Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans un nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si tu peux prendre 2 petites secondes pour t'abonner si t'es sur YouTube et si t'es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu plus spontané et peut-être un tout petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai eu une grosse journée et je tenais vraiment quand même à se faire ce podcast parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à vous partager. Et on est là, une fois par semaine, pour ce podcast du dimanche matin. En ce moment, pour ceux qui se demandent quand il sort, parce que peut-être que vous le voyez un petit peu plus tard, je les sors le dimanche matin à 9h. Parce que je sais qu'il y en a qui se lèvent tôt le dimanche matin pour aller courir, pour faire leur sortie. Et j'ai envie d'être déjà présent pour pouvoir vous accompagner. Peut-être qu'à l'avenir, je vais transitionner sur un samedi matin pour que vous ayez tout le week-end. Mais en ce moment, j'enregistre ça les samedis. C'est mon jour là où j'enregistre les podcasts. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 juillet. Et grosse journée pour moi aujourd'hui. Mais j'ai quand même pris là ce petit créneau pour faire le podcast. Grosse journée, pourquoi ? Parce que j'ai eu une grosse séance ce matin. Et là, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je suis aussi en train de vous parler, vous êtes en vidéo. Je suis à nouveau debout. Là, comme dit, j'ai fait plusieurs épisodes où je suis assis et plusieurs épisodes où je suis debout. Je remarque que quand on est debout, on a nettement moins mal au niveau des cervicales. Ça, je le savais, mais je savais pas que quand j'enregistrais du contenu, ça avait aussi un impact aussi puissant. Donc je reste debout. Mais là, j'ai les cervicales un petit peu bloquées depuis ce matin. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ce qui m'est arrivé, j'ai fait littéralement une erreur de gros débutant. Et je vais vous dire comment ne pas faire ça. Donc, aujourd'hui, j'avais peut-être prévu de faire une petite parenthèse entrepreneuriale. Je voulais vous parler de 2-3 trucs au niveau de l'entreprise, la vie d'entrepreneur et voilà un petit peu comment ça se passe pour être totalement transparent avec vous parce que ça me tient à cœur. Mais j'ai pas envie de tout mélanger, j'ai pas non plus envie que ce podcast soit trop long. Donc, on va essentiellement parler de sport aujourd'hui, encore une fois, et plus particulièrement de muscu, de run, course à pied et de triathlon. Parce que comme vous le savez, comme vous avez vu, j'ai repris une nouvelle prépa Ironman 70.3. Donc pour l'instant, on n'est pas sur un Ironman full. Pour l'Ironman 70.3 qui aura lieu à Vichy. Là, je me suis inscrit à celui de Vichy le 24 août 2025. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, que ce soit ma dernière vidéo YouTube, mes posts Instagram et le dernier podcast. Vous êtes nombreux à participer à cet Ironman 70.3 et j'ai hâte parce que ça s'annonce absolument fou vu le monde qu'il y aura, vu l'ambiance qu'il y aura et vous serez tellement nombreux en trifonction basse performance avec les accessoires donc ça me fait trop plaisir et j'ai hâte et on va revenir un petit peu plus en détail là après sur cette nouvelle prépa parce que là je suis à la fin de la première semaine officielle. Donc j'ai commencé il y a une petite dizaine de jours. Là, c'est la première semaine où j'ai vraiment repris un entraînement spécifique avec des séances bien spécifiques. Et on va y revenir juste après. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ma répartition et comment aussi je jongle avec la muscu et les essentiels pour rester fort en musculation. Je reçois souvent des questions par rapport à ça, course à pied et muscu, comment gérer le tout. Et l'idée là, c'est pas de prendre vos questions une par une, mais de répondre d'un coup à l'intégralité un petit peu de ces questions pour vous donner un peu un plan d'action. Donc voilà, bien évidemment, je vais ponctuer ça de retours d'expérience, de petites anecdotes qui me sont arrivées. Et avant d'attaquer tout ça, bien évidemment, j'ai mes notes avec moi comme toujours. Avant d'attaquer tout ça, j'aimerais un petit peu vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, est très important parce que je suis encore concerné par ça aujourd'hui. Et déjà, c'est un petit peu lié au podcast de la semaine dernière. Donc tout d'abord, merci infiniment pour tous les retours du podcast la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de retours positifs parce que parfois il y a des épisodes qui vous touchent un petit peu plus que d'autres et c'est généralement qu'on aborde des sujets un petit peu plus touchy ou qui parlent à plus de monde ou simplement des sujets dont plus de personnes sont touchées. Voilà, quand c'est juste un tuto Aerox, il y a moins de gens qui sont directement touchés, mais quand ça parle de persévérance, garder la tête haute, garder la motivation malgré les coups durs, etc., là, forcément, il y a plus de gens qui peuvent se retrouver dans cette situation. Et du coup, ça peut déclencher quelque chose, ça peut réveiller quelque chose. Et c'est tout l'objectif de ce podcast, c'est tout l'objectif même de tout mon contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube et à travers le podcast, c'est de pouvoir vous donner cette motivation à travers du divertissement, parfois à travers des petits tutos, mais surtout à travers des paroles, des images qui peuvent, je l'espère, vous motiver au jour le jour, au quotidien, que ce soit vous, vos proches, votre entourage, pour du coup élever un petit peu tout ça vers le haut et toujours essayer de devenir la meilleure personne possible.
Donc la semaine dernière, je vous avais parlé en détail d'une citation qui m'avait beaucoup marqué de Nietzsche. Cette citation, si vous ne l'avez pas suivie, c'était tout simplement ceux qui étaient vus danser étaient pris pour des fous par ceux qui n'écoutaient pas, par ceux qui n'entendaient pas la musique. Pardon, donc je la refais. Ceux qui étaient vus en train de danser étaient pris pour des fous pour ceux qui n'entendaient pas la musique. En fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit simplement que quand nous, on a une vision, un projet, des objectifs, et que ça ne parle pas forcément aux autres, on passe pour un fou. Mais que tant que nous, on est aligné avec cette vision, avec ce projet, il faut continuer de persévérer, il faut mettre des œillères, il faut prendre en compte toutes les critiques constructives, mais il ne faut pas prendre en compte tous les trucs négatifs qui nous tirent vers le bas, sinon on n'avancera jamais. Et par rapport à ça, c'est là que vous voyez que c'est important d'avoir un bon entourage. Un bon entourage, que ce soit au niveau de votre cercle d'amis, le cercle des personnes qui vont vous pousser vers le haut. Donc en fait, si vous côtoyez tous les jours des gens qui ne font rien, ça va être plus compliqué pour vous de vous bouger et de faire beaucoup de choses parce que vous aurez tout simplement la flemme, puisque tous les autres gens qui font rien dans votre entourage, vous aurez envie de faire un petit peu pareil, et c'est compliqué de se motiver. À l'inverse, si vous êtes ceux qui bossent le moins de votre cercle, généralement vous aurez envie de bosser un petit peu plus pour, par ego, par motivation, par dopamine, par mimétisme aussi, vous aurez envie de faire un petit peu pareil, et ça joue également dans le sport. Généralement, quand on est entouré de personnes meilleures que nous, on a envie d'être encore meilleur. Mais si nous, on est déjà le meilleur de notre entourage, on peut plus ou moins commencer à se reposer sur ses lauriers parce qu'on a l'impression qu'on est déjà le meilleur, alors que juste si on change de cercle, ce ne sera plus du tout le cas. Donc vous voyez l'importance de l'entourage pour progresser, pour entreprendre, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Et par rapport à ça, du coup, les gens qui vont nous prendre pour un fou, ou qui vont essayer de nous dévaluer, nous critiquer, nous tirer vers le bas, ou tout simplement nous empêcher d'avancer, il faut vraiment faire une croix dessus, parce que vous n'avez qu'une vie. Vous avez littéralement qu'une vie, et à partir du moment où vous avez une vision claire, un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose pour lequel vous vous levez chaque matin, vous pouvez laisser personne vous mettre en travers de ça. Parce que votre vie, c'est la vôtre, et personne ne doit dicter ce que vous devez faire. Et vraiment, ça, j'insiste dessus. Donc là, ce que j'aimerais parler, c'est un petit peu tout ce truc de critique, de haters, on va dire, entre guillemets, pour l'aspect réseaux sociaux surtout. Et j'aimerais vous donner un petit peu mon retour d'expérience là-dessus, et un petit peu la vision que j'ai eue, parce que j'en ai parlé là récemment avec ma copine notamment. C'est qu'en fait, vous serez toujours critiqué. Voilà. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quel que soit le niveau auquel vous êtes, dans le sport, dans votre entreprise, dans votre boulot, dans vos études, vous serez toujours critiqué. Toujours, toujours, toujours. Et ça ne sera pas forcément les mêmes personnes qui vont vous critiquer au fil du chemin. Peut-être qu'au début, ceux qui vous ont critiqué, au final, ils vous ont rejoint, ils vous soutiennent, mais entre-temps, il y a eu des nouvelles personnes qui vous ont critiqué, et ainsi de suite. Peut-être que c'est les mêmes depuis le début également. Ça peut arriver. Mais du coup, gardez bien en tête que même les meilleurs, même les personnes qui vous inspirent, même les personnes auxquelles vous aimeriez ressembler, vous inquiétez pas qu'ils reçoivent également leur lot de critiques constamment, régulièrement, quotidiennement. Mais la différence, c'est qu'ils gardent leur vision. Ils savent où ils vont, ils ont leur objectif, ils font les actions au jour le jour, ils sont alignés avec leurs actions, et du coup, ils ont une espèce d'œillère au niveau des critiques. Bien évidemment, on a beau pouvoir se détacher de tout ça, ça va toujours nous affecter un petit peu, ça va toujours nous faire chier un petit peu, parce qu'on retient beaucoup plus facilement le négatif que le positif. C'est d'ailleurs pour ça que dans les news, les infos à la télé, etc., on met beaucoup plus en avant le négatif, parce que c'est ça qui fait cliquer. C'est ça qui fait que la psychologie humaine, on aime ça. On aime le sang, on aime quand ça va mal, beaucoup plus que quand tout va bien. Est-ce que c'est un problème ou non ? C'est simplement l'humain est fait comme ça, et c'est pour ça que souvent dans les titres YouTube, les gros youtubeurs ou les créateurs de contenu vont mettre en avant le négatif plutôt que le positif. Ça va être par exemple, j'ai pas fait ça pendant 30 jours, plutôt que de dire j'ai réussi à faire ça pendant 30 jours. Parce que quand on voit un truc négatif, j'ai échoué, ça m'a explosé, on a plus tendance à cliquer, on préfère, parce qu'on aime quand c'est pas bien, et on retient aussi beaucoup plus facilement les mauvais souvenirs. Voilà, là vous pouvez vous faire une petite introspection, vous allez voir que tous les trucs négatifs, vous les retenez potentiellement beaucoup plus facilement. Et ça, c'est un problème parce qu'on a tendance à avoir pour acquis les choses bien, les choses qui nous apportent vraiment du bonheur. Et c'est là qu'il faut vraiment vivre le moment présent quand on vit des belles choses. Comme ça reste ancré en nous. Mais bref, du coup, ce que je disais, c'est que vous serez beaucoup plus détesté et critiqué. Et que malheureusement, faut faire avec. Et c'est justement une bonne chose d'être critiqué parce que ça veut dire que ce que vous faites, ça commence à être vu. Et à partir du moment où ça commence à être vu, vous allez ouvrir
le champ des personnes qui vont pouvoir vous juger. Juger votre travail, juger votre contenu, juger ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, plus il y a de personnes qui peuvent voir ce que vous êtes en train de faire, plus potentiellement, il y aura de personnes qui pourront vous critiquer, ou vouloir vous tirer vers le bas, ou vouloir tout simplement vous insulter et vous détester. Imagine, vous avez que 1% de personnes qui n'aiment pas ce que vous faites ou qui ne vous aiment pas, vous tout court, pour aucune raison fondée. C'est 1%, si vous avez que 100 personnes qui vous suivent ou qui savent que vous existez, vous aurez seulement une personne qui peut potentiellement vous critiquer. Imagine maintenant, tu as 10 000 personnes qui savent ce que tu fais, 100 000, 1 million. Même si tu n'as toujours que 1%, la proportion c'est la même, mais tu vas passer à un mec qui te déteste, à 100 mecs, à 1000 mecs, à 10 000 personnes, femmes ou hommes, et du coup, c'est beaucoup plus puissant. Et si ces personnes se manifestent à travers des messages, des commentaires, ou même des attaques directes, tu vas être beaucoup plus exposé à ça, parce qu'il y en aura beaucoup plus en proportion. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer malgré ça, et ne pas se focus là-dessus. Même si notre cerveau va vouloir retenir beaucoup plus le négatif, je vais prendre mon exemple, je peux sortir une vidéo YouTube, admettons, il y a 1000 pouces bleus et 1000 commentaires positifs. Genre littéralement, tu as 1000 personnes qui vont dire « Trop stylé la vidéo, ça m'a motivé, ça m'a inspiré, merci, blablabla. Bla, bla, bla. » Tu vas avoir un commentaire horrible, soit quelqu'un qui t'insulte, soit quelqu'un qui dit que ce que tu fais, ça sert à rien, soit quelqu'un qui va dire que la vidéo, c'est de la merde, littéralement. En fait, si tu vois ça tranquille avant de te coucher, tu vas penser à ce commentaire. Et tu vas te dire, mais est-ce que cette personne, elle n'a pas peut-être raison? Et tu vas oublier les 1000 autres commentaires qui sont positifs, qui te tirent vers le haut. Alors que, au contraire, il faut vraiment faire abstraction de ces critiques quand elles ne sont pas constructives. Et à partir du moment où on est aligné avec notre vision, on peut continuer d'avancer, on peut rester focus sur l'objectif final sans être déstabilisé par ces critiques, par ces commentaires, par ces haters et par toutes les attaques qu'on peut recevoir. Et au-delà de ça, en fait, parce que moi je regarde au maximum les commentaires sur toutes mes plateformes, que ce soit YouTube, le podcast, Instagram, etc. Mais parfois j'ai pas le temps de tout regarder, ou même les anciennes vidéos, je vais pas toujours revoir les commentaires, sinon c'est un cycle sans fin. Et du coup, parfois ma copine, elle va regarder juste par curiosité, et de temps en temps, elle me remonte des commentaires que j'avais même pas vu passer sur des anciennes vidéos. Parfois c'est des vidéos qui datent, parfois c'est les avant-dernières vidéos qui datent de juste quelques semaines, parfois c'est des vidéos qui datent d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, parfois je vois des commentaires. Et le niveau de... déjà j'ai envie de dire le niveau de tristesse de ça, mais le niveau de rage de certaines personnes, que ce soit moi, des collègues qui font du contenu, ou même des choses que je vois moi directement à travers les réseaux, YouTube, Instagram, etc., TikTok on n'en parle même pas, c'est vraiment l'enfer là-bas, j'ai l'impression. Mais du coup, ce niveau de rage que certaines personnes peuvent avoir envers toi, envers ce que tu proposes, alors que tu n'as littéralement rien fait de mal, rien fait de négatif, et tu proposes juste du contenu. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas ce genre de personne. Par pitié, ne soyez pas cette personne qui ne fait rien de sa vie et qui va aller critiquer des gens sur Internet, qui plus est, à travers des réseaux sociaux, en anonyme en plus. Même si c'est pas anonyme, le problème reste le même. Pourquoi tu perds du temps à aller critiquer ouvertement des contenus sur lesquels tu as cliqué pour aller voir encore et encore et encore? Et vraiment, moi, je le vois. Heureusement, comme je vous l'ai dit, ma communauté, vous, la communauté que j'ai construite au fil du temps, au fil des années avec YouTube, Instagram, le podcast aujourd'hui, vous êtes une communauté en or. Vous me soutenez à 1000% sur tous mes projets entrepreneuriaux, sur tous mes projets perso, sur tous mes projets sportifs, que ce soit Irox, Ironman, le marathon à l'époque, ma marque de vêtements, les programmes, Instagram. Vous avez été toujours bienveillant du début à la fin parce que j'ai également été toujours bienveillant avec vous. Du moins, j'ai essayé au maximum. Bien évidemment, personne n'est parfait, il peut y avoir parfois des petits défauts, des petites critiques, mais je sais que je suis aligné avec ma vision, mes projets, mes objectifs. Je sais que je suis aligné avec mes valeurs, mes convictions, et Dieu merci, tous les jours je me couche serein. Je sais que j'ai jamais fait de mal à personne, je sais que j'ai jamais rien fait de mal non plus, je suis jamais rentré dans des critiques, je suis jamais rentré dans des clashs sur Instagram, même à l'époque où tout le monde voulait me traiter de chargé. Est-ce que vous vous rappelez, vous rappelez de cette époque? Il y en a plus trop. Aujourd'hui, le niveau des jeunes, il est devenu tellement monstrueux que c'est bon, on m'a laissé tranquille. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours été aligné avec moi, je me couche bien, je suis serein, et ça, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver. Et je vous le souhaite. Et malgré tout ça, en fait, parfois je vois des trucs, encore une fois,
c'est minime. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que je déteste parler de ça. Ça fait le mec qui se plaint. Je déteste les gens en fait qui parlent beaucoup de leurs haters, etc. Parce que t'as l'impression qu'ils mettent juste en avant le négatif. Parce que encore une fois, c'est ce qui plaît. Mais ils oublient de remercier vraiment ceux qui sont là et qui soutiennent. Tu vois, ils donnent plus de lumière aux gens qui vont les insulter que de lumière aux gens qui ont soutenu leur projet. Et c'est pour ça que moi, je parle toujours de vous. J'essaie de vous aider au maximum, personnellement, physiquement, dans vos projets sportifs, dans vos projets entrepreneuriaux, parce que vous le méritez, je vous le dois, et c'est donnant-donnant. Voilà. Mais là, juste pour ce podcast, vu que le podcast, c'est vraiment... On est dans le vif du truc, on est vraiment entre nous, c'est vraiment une discussion entre potes. Il y a des gens, ils te mettent des trucs, et je reçois des trucs parfois, moi ou même des collègues à moi, mais tu te dis, mais gros, t'as vraiment un problème dans ta vie. Et en fait, c'est limite triste. Moi, j'ai eu la chance que, avec mon caractère, ma façon de voir les choses, etc., ça m'a jamais vraiment touché, ça m'a jamais vraiment affecté. Heureusement, parce que, il y a une époque, j'en recevais beaucoup. Et il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus dur, qui le prennent plus à cœur. J'ai eu des discussions aussi avec des gens pour essayer de les aider à passer au-delà de ça, leur expliquer un petit peu moi comment je faisais, leur montrer que c'est pas parce que quelqu'un va dire ça que c'est la réalité, etc. Mais en fait, quand tu vois ces choses, plutôt que d'être énervé envers ces personnes et de vouloir répondre, de vouloir surenchérir, faut te dire qu'en fait, ces personnes, c'est triste, c'est extrêmement triste, parce que ces personnes, elles ont leur vie. Elles sont censées avoir leur projet, elles sont censées être épanouies. Parce que je souhaite à tout le monde d'être épanoui dans des projets. Et à partir du moment où tu as une belle vie, épanouie, avec des projets pour lesquels tu te lèves chaque jour, et du coup, si tu as des projets pour lesquels tu te lèves chaque jour, tu as du boulot, tu as des choses à faire, tu dois travailler, entreprendre, lire, t'instruire, passer du temps avec tes proches, avec ta famille, t'entraîner. Si tu fais tout ça, t'as pas le temps d'aller critiquer ou voire même insulter des gens que tu ne connais pas, des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, des gens que tu ne verras jamais de ta vie, à qui tu n'as jamais adressé la parole, et des gens que tu as juste vus sur certains TikTok, sur quelques vidéos YouTube. Et souvent, c'est des gens qui n'ont même pas regardé ton contenu, c'est juste qu'ils vont regarder une ou deux fois, et ils vont venir te mettre des commentaires. Parfois, c'est des commentaires avec des milliers de fautes d'orthographe. Parfois, c'est des commentaires juste une phrase d'insulte. Parfois, c'est des commentaires ultra constructifs pour lâcher sa haine, bien écrit dans un bon français. Et tu te dis, mais est-ce que t'as vraiment que ça à faire ? Et moi, je l'ai déjà vu parce que c'est marrant. J'ai quand même une mémoire très visuelle, moi, faut savoir. Et j'ai une grosse facilité à retenir tout ce qui est prénom, nom, pseudo et aussi les visages. Et du coup, au fil des années, parce qu'il faut savoir, moi je fais du contenu depuis 2015 sur Instagram, ça fait 10 ans que je fais du contenu sur Instagram, et depuis 2017, donc 8 ans, sur YouTube. Parfois, je reconnais les pseudos ou les photos de profil, et je vois que c'est des personnes qui sont là depuis des années. Des personnes qui je vois sur Instagram, parce que sur Instagram, on peut voir qui te suit ou qui te suit pas. Des gens qui me suivent pas depuis des années, mais qui malgré ça, depuis des années, t'envoient des messages ou répondent à tes stories régulièrement. Pas chaque jour, mais parfois c'est limite chaque semaine, chaque mois. Ils reviennent à la charge. Des messages et des commentaires auxquels je n'ai jamais répondu de ma vie. Dites-vous, je crois vraiment qu'en 10 ans de contenu Instagram, je crois que j'ai peut-être répondu, je sais même pas si j'ai déjà répondu vraiment à un commentaire de haine, peut-être une ou deux fois, plus pour rigoler, pour aller dans leur sens. Mais c'est terrible. Et du coup, il faut vraiment ne pas répondre parce que, en fait, si tu réponds à ça, tu leur donnes raison. Le mec, il va être content. C'est comme... c'est pas comme dehors, parce que dehors, c'est plus frontal. Mais si quelqu'un t'insulte et que c'est pas fondé, faut pas répondre en insultant parce qu'en fait, tu lui donnes raison et tu t'abaisses à son niveau. Faut juste ne pas répondre, faut juste ignorer. Tout le temps, encore et encore. Même si c'est des gens qui reviennent à la charge encore et encore, ça va encore plus les frustrer que tu ne répondes jamais. Parce que tu leur montres qu'en fait, t'as pas le time de les calculer. C'est gros, ok, insulte-moi. Je sais que déjà ce que tu dis, c'est complètement faux. Je sais que moi, je suis aligné avec mes projets. Je sais que j'ai une belle vie. Je suis heureux, je suis épanoui. Je provide pour ma famille, pour mes proches, pour moi-même, pour ma communauté. Donc vas-y, dis ce que tu veux. Sur moi, sur ce que je fais, sur ce que tu veux. Et ouais, là encore, du coup, pourquoi je parle de ça ? Parce que ma copine, elle m'a montré l'autre fois un commentaire. Pareil, un pavé. Et en fait, je vois des gens, je vois des choses. Et tout ça pour dire, ne soyez pas ce genre de personne. Je vous en supplie. Parce qu'en fait, si vous êtes comme ça, vous vous sabotez de l'intérieur. Vous auto-sabotez, vous vous mettez à un niveau auquel vous pourrez jamais rien accomplir, jamais rien entreprendre. Parce que c'est juste terrible, en fait. C'est juste catastrophique. Et si c'est ça que je me suis noté, si tu t'es victime de ça, faut pas accorder d'importance.
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, dis-toi, quelqu'un qui va venir te critiquer, qui va venir t'insulter, à travers les réseaux, et en plus un anonyme, dis-toi que c'est un inconnu. C'est un inconnu qui ne fait probablement rien de sa vie. Et par rien, je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire que c'est quelqu'un qui a décidé de rester au point mort pour toute sa vie, et qui, pour se satisfaire, puisque c'est la seule satisfaction que tu peux avoir dans la journée, il va venir insulter des gens. Parce qu'en insultant des gens, en critiquant des gens, il va se dire « Hey, moi je critique, je suis au-dessus, tu vois, moi j'ai la faculté d'analyser ce qu'il fait, j'ai la faculté de voir que lui ce qu'il fait c'est de la merde, moi je ferais mieux, son contenu lui il est pourri, lui sa vie elle est pourrie, sa famille elle est pourrie. » Et pendant ce temps-là, le mec il est littéralement en calbute avec des chips dans son canapé, en train de t'insulter, et le mec ne fait rien. Il ne fait rien de sa putain de vie, et il va venir te donner des leçons de morale, venir t'insulter, venir te dire quoi faire, et tu ne dois absolument pas accorder d'importance à ça, parce que ça se trouve, c'est un gamin de 12 ans qui est en train de t'écrire. Ça se trouve, c'est littéralement un gamin de 12 ans qui est en train de t'écrire, et il sait même pas ce que c'est la vie, il sait même pas ce que tu es en train de faire. Donc vraiment, essaye de faire barrage à toutes ces critiques, toutes ces insultes quand elles sont infondées. Tu ne dois vraiment pas te laisser déstabiliser dans tes projets par ce genre de choses, parce que il y a toujours des gens qui vont vouloir te tirer vers le bas. Et toi, ta seule chance de t'en sortir, c'est de rester focus sur ta vision. Et pour ça, il faut vraiment t'entourer de bonnes personnes qui vont te tirer vers le haut. Comme ça, malgré les critiques que tu peux avoir, tu sais que tu as ton cercle solide. Tu sais que eux ils vont t'encourager, tu sais qu'ils vont te donner des vraies critiques constructives, des vrais retours constructifs, et tu sais que ce que tu fais, ça vaut le coup. Tu sais que ça apporte quelque chose aux gens, que ça t'apporte quelque chose à toi-même, à ta famille, à tes proches, et c'est pas parce que X ou Y va venir t'insulter sur les réseaux sociaux que tu dois te remettre en question. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que on est tous touchés par ça. Parfois c'est dur, parfois tu te remets en question malheureusement, parfois ton cerveau il flanche un petit peu et il se dit putain, peut-être qu'il a raison, mais non, je t'assure, il n'a pas raison. Et vraiment, même si toi tu écoutes ce podcast et que tu vois, t'as envie de m'insulter, et en fait, le truc qui me fait le plus de la peine, c'est que je me dis, t'imagines ces gens, ils endurent d'aller voir du contenu qu'ils n'aiment pas. Sur Instagram, tu peux bloquer des gens, tu peux mettre ce contenu ne m'intéresse pas et tu ne l'auras plus. Si tu veux plus être diverti par des meufs à moitié à poil sur Instagram, mais à chaque fois ce contenu ne m'intéresse pas et ton algorithme n'aura plus ça. Littéralement, ton algorithme est conditionné par ce que tu regardes. Donc si tu détestes des trucs et que tu continues d'aller les voir, t'as un énorme problème. T'as un énorme problème dans ta tête, et en plus si tu vas aller commenter pour dire ça c'est nul, ça c'est de la merde, tout ce que tu fais c'est de la merde, moi je suis meilleur, mais en fait c'est catastrophique, et ton horizon qui t'attend, elle risque d'être catastrophique, parce que plutôt que d'investir sur toi-même, tu dégages toute la haine que tu peux avoir sur les autres, au lieu de prendre ça comme un moteur pour devenir meilleur, et ça apporte jamais rien de bon, littéralement. Je le sais, j'ai déjà vu des gens comme ça, et c'est cata. Donc ouais, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Jamais dans ma vie, ça me viendrait à l'idée d'aller voir du contenu de quelqu'un que j'aime pas. Je comprends pas. Et parfois, j'ai des mecs, tu vois, qui sont meilleurs que toi dans un sport. Tu commences le triathlon, t'as des triathlètes qui ont des bons niveaux. C'est les mecs, ils ont des bons niveaux, ils ont une belle vie, tu vois leur profil, et ils viennent te faire des leçons de morale sur le triathlon. Après, pareil en muscu, pareil dans tous les sports. Et en fait, tu dis, mais mec, ok, je m'en fous, je fais un sport parce que ça me fait du bien, parce que je documente tout ça, j'apprends des expériences, j'essaye de motiver des gens. Pourquoi tu viens me faire une leçon de morale ? Pourquoi quand il y a un mec qui dit « Mon objectif, c'est de me qualifier sur les championnats du monde de ci ou de ça. Mon objectif, c'est de passer sous la barre des X minutes ou des X heures. » Toi, t'es là, t'as déjà validé cet objectif parce que t'es bon dans ta discipline. Pourquoi tu vas prendre du temps de venir insulter quelqu'un, venir le rabaisser et te dire « Ça sera jamais possible, moi ci, moi ça. » C'est catastrophique. C'est catastrophique. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour être épanoui ? Bah, ce qui te manque, c'est un bon entourage. Et je t'assure que quand tu as un bon entourage, et il te manque aussi des objectifs. Parce que comme dit, quand tu as des vrais objectifs et un bon entourage, t'as pas le temps d'aller critiquer des gens parce que ça t'apportera rien. Et moi, en fait, je vais terminer là-dessus parce que là, ça fait un mois pareil que je suis papa. J'ai reçu un ou deux messages par rapport à ça en mode hey, il dit qu'il est papa, on s'en fout. Mais en fait, voilà tout ce que j'ai à dire. Dites-vous, comme dit, ça fait 10 ans que je fais du contenu. Ça fait 8 ans que je vlog sur YouTube. J'ai
Je sais pas si on a passé à la barre des 600 vlogs. Je vais essayer de regarder rapidement. J'ai plus de 600 vlogs sur YouTube. Tu crois vraiment que ton commentaire sur ma vidéo, ça va me faire quelque chose? Je suis épanoui dans tout ce que je fais. Je suis épanoui personnellement, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, avec ma famille. J'aime ce que je fais. Je motive des gens, du moins, je pense motiver au moins quelques personnes à travers ce podcast, à travers mes vidéos YouTube. Je sais que je reçois plein de messages positifs et j'ai 600 vidéos. Donc, pourquoi tu prends le temps de m'insulter et d'aller voir mes vidéos si tu me détestes? Je ne comprends pas. Et du coup, ne soyez pas cette personne. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà. Bon, j'ai pas le temps là, mon YouTube ça bug. Mais ouais, je crois que j'ai dépassé là les 600 vlogs, ce qui est absolument énorme. Donc, verdict, avant de passer à la prochaine partie, la prépa Ironman, ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques des gens qui valent moins que vous. Ne vous laissez pas influencer par les critiques, les insultes des gens qui vous tirent vers le bas. Et vraiment, si quelqu'un va venir te dire quelque chose, regarde ce que cette personne a fait. Si elle n'a fait rien du tout qui touche de près ou de loin la critique ou le conseil qu'elle va te donner, prends vraiment des pincettes sur ce qu'elle te dit. Parce que les gens, ils ont la morale facile, ils ont la morale beaucoup trop facile, particulièrement dans le sport, particulièrement dans les projets entrepreneuriaux également. Donc voilà, prends toujours du recul, analyse qui sont les personnes qui te disent X ou Y chose. Et surtout, le plus important, c'est que toi, tu sois aligné avec ta vision, avec tes objectifs et tes actions au quotidien. Il faut que tu puisses te coucher chaque soir et te réveiller chaque matin, l'esprit tranquille, parce que tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Tu manques de respect à personne et tu sais que même si on t'attaque, ça sera infondé et ça, du coup, c'est le plus important. Donc voilà, crois en toi, reste motivé, continue d'écouter ta propre musique et même si les autres gens n'entendent pas la même musique que toi et qui te prennent pour un fou, libre à eux parce que, comme dit, tu verras jamais quelqu'un te critiquer, quelqu'un qui fait plus que toi. Tu ne verras jamais quelqu'un qui fait plus que toi venir te critiquer. Voilà pour cette première partie. On va parler maintenant un petit peu sport, triathlon, course à pied, muscu, prépa, Ironman 110.3, plein de petits conseils et la grosse journée d'aujourd'hui, petite gorgée de café. Donc grosse journée aujourd'hui. Pourquoi grosse journée? Comme je vous l'ai dit, la prépa Ironman 70.3 a officiellement commencé la semaine dernière. Donc là, je suis dans la semaine 1. Et donc, j'ai des entraînements beaucoup plus fixes, beaucoup plus calibrés et on va dire beaucoup plus programmés. Voilà. Donc là, c'est la reprise de la prépa Ironman. Semaine dernière, c'était la reprise de mon premier fractionné course à pied. Et du coup, aujourd'hui, je devais, comme une belle surcharge progressive, refaire mon fractionné course à pied, mais un petit peu plus. Donc, je reviens d'un 12 x 400 mètres à 4 minutes 00 d'allure au kilomètre, avec 1 minute de repos. Oh, qu'est-ce que c'était dur, mon Dieu. Donc, la semaine dernière, j'avais fait 10 x 400 mètres pour la reprise. Donc 400 mètres, on est vraiment sur un travail de VMA, on est sur un fractionné rapide, vous êtes à 100% de votre effort max, et 10 x 400 mètres, semaine dernière. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc pour la semaine suivante, sur charge progressive, je passe à 12 x 400 mètres, comme ça, on ajoute un petit peu de volume. Et aujourd'hui, j'ai failli ne pas y aller parce que j'avais une belle douleur au bas du dos, je me suis bloqué le dos là, il y a quelques jours. J'ai traîné ça pendant un peu plus de 2 jours. Je vais vous expliquer après pourquoi. Une erreur de débutant. Je suis vraiment bête. Mais moi, j'avais une petite douleur au dos. Hier, j'ai aussi repris le fractionné vélo officiellement dans cette première semaine. Et généralement, c'est très déconseillé. Enfin, je vous le déconseille de faire 2 fractionnés de suite. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que je valide le fractionné parce que demain, dimanche, j'ai la sortie longue. Donc, si je faisais pas le fractionné aujourd'hui, je pouvais pas le faire demain. Et si je le fais pas demain, vu qu'on est dimanche, la semaine elle est terminée. Donc j'avais pas le choix. J'ai enchaîné fractionné vélo avec une douleur au dos. Le lendemain, fatigué, mal au dos, fractionné course à pied. En plus 12 x 400 mètres. J'ai failli pas y aller parce que j'étais explosé. J'avais mal au dos. Et au final, je me suis dit, vas-y, va quand même y aller. Et au pire, je fais juste 6 x 400 mètres. Je vois comment ça va. Donc je me dis, vas-y, je vais faire ça. Je mets mes écouteurs, il pleuvait au moment où je sors au final. En fait, il pleuvait, il y avait du vent, je me dis au moins il fera pas trop chaud. Parce que la semaine dernière, j'étais au plein soleil sur mon 10 x 400. Putain, et en fait, quand tu fais des fractionnés ou même des séances dehors sous la chaleur, mais ça change tellement tout.
Il n'y a rien à voir d'un point de vue effort, d'un point de vue ressenti. Donc je me suis dit, au moins il fera bon s'il pleut. Je me prépare, je me mets les écouteurs, la casquette, basse performance. Et au moment où je sors, il y a un plein soleil et j'ai chaud. Direct, je sors, j'ai littéralement chaud et je suis déjà en train de transpirer. Je dis, oh mon Dieu, ça va être compliqué. Donc je me dis, vas-y, je pars quand même sur 6 x 400, histoire de ne pas rien faire. Après, je me dis, non, en fait, fais 8 x 400, parce que 8 x 400 mètres, c'est quand même une belle séance. Donc je pars, je fais mes premiers 400 mètres, ça passe bien, même si c'est dur, j'ai chaud, j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes du fractionné vélo d'hier, vu que c'était la reprise. J'arrive à 8 x 400. Je dis, vas-y, semaine dernière, t'as fait 10 x 400, t'as juste à en faire 2 de plus, et tu valides la même séance que la semaine dernière, mais en mieux, parce que j'ai mieux respecté les allures. Donc 9 x 400, 10 x 400. Et là, dans ma tête, c'était terminé. C'était officiellement terminé, j'avais 1 minute de repos. À 45 secondes de repos, je dis, mec, en vrai, t'as juste à refaire encore 2 x 400 mètres, et t'as validé ta vraie séance, avec la surcharge progressive. Et du coup, j'ai bouclé les 12 x 400 mètres en respectant l'allure de 4 minutes 00 au kilomètre avec 1 minute de repos. Et finalement, j'ai fait la vraie séance, j'ai fait les 12 x 400 mètres. Super content. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et là, ça m'a vraiment donné ce gain de dopamine, ce gain de confiance en soi. Parce qu'en fait, tu montres que tu es capable de le faire. Tu te prouves une fois de plus que vas-y, malgré toutes les excuses que tu peux te donner, cette petite voix intérieure qui te dit « Non, pas rien de plus, tu peux t'arrêter. » Malgré ça, t'y vas. Et c'est en y allant que tu forges cette zone du cerveau qui te permet d'être une machine de guerre, d'être déter et de faire la différence sur toutes les autres personnes qui sont là à te critiquer sur les réseaux. Oui, moi, j'aurais pas fait ci comme ça. Donc, fais le taf malgré la pluie, malgré le vent, malgré la flemme. Je parle pas de fatigue parce que si t'es vraiment fatigué, faut revoir ta programmation. Mais si c'est juste des petites excuses, tu y vas. Tu serres les dents, tu fais le taf jusqu'au bout et je peux t'assurer qu'on n'a jamais regretté donner le meilleur de nous-mêmes. Personne qui a donné le meilleur de lui-même a regretté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as toujours une fierté immense. Et cette fierté immense, c'est ce qui va venir alimenter ta confiance en toi. Et cette confiance en soi, ah là là, tu sais que je l'aime, tu sais que c'est le pilier de ta vie, c'est le socle de ta vie. Parce que si tu as confiance en toi, t'écrases tout le monde. T'écrases tout le monde dans tous les domaines parce que t'es présent. T'es présent pour faire le taf. T'es présent pour t'entraîner. T'es présent pour t'instruire, pour étudier, pour travailler, pour faire la différence. Donc, super content, super fier d'avoir fait cette séance malgré les petites douleurs, malgré la petite flemme. C'est fait. Quand je suis rentré, je me suis dit, énorme, je suis trop content. Donc, voilà, fractionner, vraiment, c'est ce genre de séance, ça te met une cartouche. Si t'es dedans, parce que la majorité des gens qui écoutent ce podcast, vous êtes dedans, vous savez ce que c'est. Si t'as jamais fait de fractionner, je t'invite au moins une fois à essayer. Ne serait-ce qu'un 30-30. 30 secondes actives, 30 secondes de repos, et les 30 secondes, tu les fais à fond. Prends n'importe quel exercice cardio que tu veux. De la course à pied, du vélo, de l'assaut bike, du ski erg, du rowing, des burpees, ce que tu veux comme exercice cardio. Tu fais 10 séries de 30 secondes à fond et 30 secondes de repos. Juste teste une fois. 10 x 30-30, ça va te durer littéralement 10 minutes. Ça va prendre 10 minutes de ton temps. Et tu vas voir à quel point le fractionner, malgré que ce soit que 10 minutes, ça te sort de ta zone de confort, ça te challenge. Et c'est dur, mentalement et physiquement. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que malgré les jambes lourdes, malgré ton rythme cardiaque qui s'emballe, malgré la fatigue, la transpiration, le soleil qui tape sur ton crâne, tu continues, t'es là, tu fais un pas de plus, une foulée de plus, une seconde de plus, et tu les accumules une par une, et au final, tu valides la séance et t'es refait. Et ce sentiment, il est indescriptible, franchement, c'est trop stylé. Donc c'est pour ça, tu peux m'insulter, j'ai fait mon 12 x 400, j'en ai rien à battre, littéralement. Mais voilà, c'était la séance de ce matin. Ensuite, j'ai enchaîné avec un paddle, ça m'a littéralement ruiné. Là, ce que j'ai fait au niveau récup, c'était horrible. Hein. Fractionné vélo, le lendemain, fractionné run, avec un paddle enchaîné. Mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir vivant. Donc voilà, ça c'était pour la journée d'aujourd'hui. Je vais revenir juste après sur ma répartition là de cette prépa Ironman, parce que comme je vous l'ai dit, là, ça y est, on rentre dedans. C'est fixe, j'ai l'objectif, j'ai l'échéance. Ironman 110.3 de Vichy le 24 août. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un plan d'action pour atteindre mes objectifs.
Mais avant ça, j'ai juste envie de vous dire que la reprise de cette prépa Ironman, comme je l'avais dit dans le dernier podcast et dans la dernière vidéo YouTube, ça m'a donné pas un nouveau souffle, je vais pas abuser, mais un élan de motivation depuis une dizaine de jours, depuis 2 semaines. Magnifique. J'avais cette petite off-season sans trop d'objectifs. J'allais m'entraîner sans trop savoir quoi faire. Là, je me suis remis cet objectif, je me suis remis cette échéance et ça fait tellement de bien. Mes journées sont beaucoup plus structurées. Mes entraînements sont beaucoup plus planifiés et structurés. Je suis plus efficace, je suis plus productif, je me lève à nouveau, un petit peu plus tôt et j'ai plus de motivation parce que je sais pourquoi je fais tout ça et j'ai moins de chances de procrastiner et de rater mes séances ou mon organisation parce que, encore une fois, le plan d'action est précis pour un objectif bien défini. Et là, vous voyez à quel point c'est important. Donc, fixe-toi un objectif, quel que soit le domaine dans lequel tu veux performer. Ça peut être le sport, ça peut être ton boulot, etc. Fixe-toi des objectifs. Un objectif long terme que tu décomposes en objectif moyen terme, que tu décomposes en objectif court terme. Parce qu'avoir cette vision globale long terme, ça va te permettre de rester déter. Tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin et tu sais pourquoi tu fais ces actions. Si tu sais pas pourquoi tu dois aller courir, il y a de fortes chances que tu te dises si je vais courir demain, c'est pas grave si j'y vais pas aujourd'hui. Et demain, tu vas te redire la même chose, et ainsi de suite. Et au final, les jours passent, les semaines passent, t'as toujours pas commencé. Pendant que l'autre là qui s'est mis son objectif, il est en train de te mettre une longueur d'avance monumentale. Donc mets-toi un objectif et je peux t'assurer que tu verras la différence sur ta motivation, ta productivité et c'est masterclass. C'est masterclass parce que là vraiment je le vois, je suis plus motivé, je me suis remis un plan d'action fractionné. Je sais que je dois le faire parce que j'ai mon Ironman 170.3 qui arrive. Le fractionné vélo, je crois que j'avais envie d'aller dans la salle sans clim. J'ai sué toute la transpiration qui existait dans mon corps hier, on va y revenir. C'était si dur, mais je l'ai fait parce que je sais pourquoi je dois le faire. Et là pareil, je me lève un petit peu plus tôt pour avoir plus de temps dans mes journées, pour pouvoir abattre plus de boulot. Là, j'ai des grosses séances qui arrivent, donc l'entraînement va me prendre un peu plus de temps, sachant que j'ai encore mon fils. Je dois m'occuper de mon fils, donc encore plus de temps à passer par rapport à ça. Donc j'ai décidé de me lever un petit peu plus tôt pour avoir plus de temps sur ma journée. Et là, l'autre fois, quand j'étais dans ma voiture, j'ai pensé à un truc. Récemment, je me levais à 8h du matin. En fait, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, je me levais pas très tôt, mais je me levais à 6h du matin. Et je bossais direct, comme ça, j'avais du temps. Après, pendant ma prépa Ironman, je me suis levé beaucoup plus tard, je me suis levé à 8h du matin. Pour certains, ça peut être tôt. Après, certains, il y en a, vous avez un job fixe, donc forcément, vous devez vous lever plus tôt. Mais 8h, je me levais tous les jours à 8h parce que j'avais besoin de beaucoup d'heures de sommeil pendant la prépa Ironman. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais tout aussi productif en me levant à 8h qu'en me levant à 6h, 6h30. Donc, j'avais pas forcément de raison de me lever beaucoup plus tôt. Mais là, littéralement, j'ai envie de faire plus. J'ai envie de retrouver cette petite motivation, cette petite énergie du matin où tu te réveilles à 5h30, 6h et tu vois que beaucoup de gens sont en train de dormir. En fait, vraiment, le matin, pour ceux qui font des choses le matin très tôt, vous voyez de quoi je parle. Il y a vraiment un autre monde, un autre univers. Il y a le monde du matin. Et vraiment, ça c'est indescriptible. Et je me rappelais que je kiffais ça. Donc j'aimerais bien essayer de le reprendre petit à petit. Mais forcément, je vais pas passer de 8h à 6h du matin d'un coup. Donc là, ça fait une petite semaine que je reprends mes réveils à 7h du matin. Et ça fait tellement la différence sur ma productivité et sur ce que j'arrive à faire jusqu'à midi. Parce que je peux m'entraîner, je peux beaucoup plus bosser. Et c'est limite, je passe du temps avec mon fils, je bosse, je vais m'entraîner. Et je rentre et il est seulement 11h ou midi. Alors que si tu te lèves beaucoup plus tard, en fait, tu te lèves, tu prends ton café, tu bosses un peu. Et il est déjà midi. Et je me suis dit que si tu retardes, tu recules ton réveil juste d'une heure pour essayer d'être un petit peu plus productif, c'est que 1 heure. Donc c'est facile de rattraper ce sommeil. Tu peux facilement avoir un meilleur sommeil dans un environnement sombre, frais et calme. Donc tu peux optimiser ton sommeil. Tu peux te coucher facilement 1 heure plus tôt. Je pense que la majorité des gens, si on est un petit peu plus organisé, on peut facilement se coucher 1 heure plus tôt. Et en fait, gagner 1 heure le matin pendant lesquelles tu vas être productif, évidemment, l'idée, c'est pas de se lever plus tôt et de rien foutre pendant 1 heure. Tu vas pas te lever plus tôt, une heure plus tôt pour scroll sur TikTok pendant 1 heure, parce que ça n'a littéralement pas de sens. Mais si tu te lèves 1 heure plus tôt pour pouvoir gagner 1 heure d'entraînement, de productivité, de travail ou autre le matin, même si c'est que 1 heure, tu le multiplies par 7 jours,
parce que samedi, dimanche, tu te lèves à la même heure. L'idée, c'est pas que le week-end, tu fasses des grasses matinées, parce que ça va exploser tout ton rythme, littéralement. C'est-à-dire, c'est une erreur à pas faire. Si tu veux te mettre une routine, garde ta routine le samedi et le dimanche. C'est pas parce que c'est samedi, dimanche que ça y est, ma dopamine, mes niveaux de cortisol et ma mélatonine, elle n'existe pas le week-end. Non, tout est pareil, ton conditionnement c'est le même, donc samedi, dimanche, essaie de garder la même routine que la semaine. Du coup, juste 1 heure de plus chaque jour pendant 7 jours, ça te fait 7 heures. T'imagines gagner 7 heures par semaine par rapport à ton toi qui n'a pas ces 7 heures en plus, c'est littéralement une journée de travail. Une journée de travail complète. On parle de 7 heures productives. Et t'imagines, chaque semaine, t'as une journée de plus pour avancer sur ce que tu veux. Et c'est énorme. C'est-à-dire que chaque mois, t'as 4 jours en plus, littéralement. J'allais dire comme ça, gratos, mais non. Le coût de ça, c'est quoi ? C'est d'être plus organisé, d'être motivé à se réveiller, parce que je peux dire que quand le réveil sonne plus tôt que d'habitude, c'est compliqué, donc faut avoir un objectif qui te drive, faut savoir pourquoi tu fais ça. Mais voilà, c'était ma réalisation là, et du coup je suis bien motivé à me lever plus tôt, à charbonner là sur les semaines et les mois qui viennent avec cette nouvelle prépa. Et je suis trop content d'être dans cette nouvelle dynamique, et trop content aussi de pouvoir vous partager tout ça à travers la nouvelle série YouTube Road to Ironman 110.3, avec un épisode par semaine et également avec un podcast par semaine. Également sur Instagram, j'ai fait un nouveau format là, de petits vlogs, de petits réels, ou avec une petite voix off. J'ai eu des bons retours, ça fait vraiment kiffer, donc voilà, merci pour tout le soutien. Et je profite rapidement là du milieu de ce podcast pour vous remercier encore une fois de tout le soutien sur ma marque de vêtements Base Athletics, et notamment avec la gamme Base Performance, pour vous accompagner dans toutes vos courses, avec nos best-sellers en ce moment qui sont littéralement la trifonction pour vos triathlons, vos Ironman 110.3. Ça fait trop plaisir à voir, vous êtes de plus en plus nombreux sur les courses, à les porter fièrement. Le logo, le slogan Made for Performance. Et pareil, les sacs tactiques, les casquettes de run, les flasques de 25 centilitres. En ce moment, c'est l'été. Les flasques, elles partent vraiment beaucoup. Donc, ça fait trop plaisir. Et là, le mercredi 16 juillet, donc si tu écoutes ce podcast, mercredi 16 juillet, il y a enfin la nouvelle collection de run qui arrive avec 3 nouveaux t-shirts, 3 nouveaux débardeurs et 3 nouveaux shorts. Et ça annonce la suite avec un nouveau fournisseur, une nouvelle usine. Et l'Asus Masterclass qui arrive, on est en train de bosser sur une gamme spéciale également pour toute la partie entraînement spécifique triathlon et vélo. Et voilà, trop de belles choses qui arrivent. Donc merci pour tout le soutien, merci pour toutes vos commandes. C'est en train de prendre une belle ampleur. Et dans un prochain podcast, je vais expliquer un petit peu ce parcours entrepreneurial, parce que c'est dur, c'est des galères, c'est beaucoup de galères, beaucoup de temps investi, beaucoup d'argent investi. Mais j'y crois, j'ai une vision vraiment long terme avec cette marque, et vous me le rendez de façon magnifique. Donc on va continuer de bosser, on va continuer de charbonner là-dessus. Et voilà, merci pour votre soutien. Si tu veux tester, les retours sont gratuits, littéralement, donc t'as rien à perdre, les retours sont gratuits. Et les commandes, les livraisons sont offertes à domicile à plus de 100 € et à plus de 70-75 € si c'est en point relais. Donc tu vas avoir la livraison offerte également. Donc c'est le meilleur moment pour tester. Et unique à ce podcast, tu as un code de réduction BAZCAST, B-A-Z-C-A-S-T. Donc voilà, toutes les collections sont disponibles sur le site baseathletics.com. Merci pour la force. Et on peut attaquer du coup sur ma répartition pour cette petite prépa Ironman 110.3 d'1 mois et demi. Répartition des entraînements. Donc let's go. Bon, du coup, prépa triathlon. Ce que je vais faire là, c'est que à la fin de ce podcast, je ne vais pas répondre à vos questions comme je fais habituellement, puisque là, dans toute la partie qui va suivre, on va parler entraînement, muscu, triathlon, et j'ai regroupé directement dans cette partie plein de questions qui reviennent sur la muscu, comment combiner la muscu, la course à pied, prépa triathlon, etc. Donc je vais vous dire moi ce que je vais faire pour cette prépa, bien sûr en combinant la muscu, donc triathlon muscu, et comme ça vous donne un petit peu une trame globale de ce que moi je fais et ce que vous devriez faire pour ce type d'objectif. Donc, peu importe la durée, on va dire là il me reste un petit peu plus d'1 mois et demi, l'objectif c'est, comme dit, c'est pas de faire une grosse perf sur l'Ironman 110.3, c'est de prendre un maximum de plaisir. Vraiment l'idée c'est d'aller, de kiffer, de vous rencontrer, d'être avec la team Base Athletics, avec les trifonctions Base Performance, faire du beau contenu, moi avoir de nouveau un dossard, cette adrénaline de course, et peu importe le résultat final, donner le maximum, aller au bout et revenir avec des souvenirs
Des souvenirs dignes de ce nom. Donc pour cette prépa, il va falloir du vélo, de la course à pied, de la natation, les 3 sports principaux du triathlon, et de la muscu. Parce que moi, là, comme dit, l'objectif, c'est de garder au maximum le physique ainsi que la force. Si ce n'est même progresser sur la force, notamment au développé couché. Donc au niveau de la course à pied, ce qu'il vous faut, c'est un grand minimum de 3 séances par semaine. Pourquoi 3 séances ? Parce que vous allez devoir avoir une sortie longue, celle qui va vous permettre d'accumuler les kilomètres au fil des semaines sans trop d'intensité, donc sans mettre trop de contraintes sur votre système nerveux et sur vos articulations et tendons, à la différence d'un sprint et du fractionné. Donc une sortie longue, une séance de fractionné, là on peut être sur du fractionné VMA, donc plutôt des 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, ou du fractionné un petit peu plus long de type seuil, donc du 6 minutes, du 8 minutes, du 10 minutes, peu importe, il vous faut une séance de fractionné. Ça va vous permettre de bosser votre VMA, ce qui va vous permettre donc de courir plus vite et plus longtemps. Donc plus votre VMA est élevé, plus vous courez vite et longtemps. Et la 3e séance, c'est juste une petite séance footing de récup, celle qui va permettre d'accumuler des kilomètres sans se blesser, permettre de tourner les jambes. Et généralement, c'est un petit footing de 40 à 45 minutes, vraiment tranquille. Ça permet d'avoir un volume suffisant pour une bonne prépa et pour avoir un bon volume sur la course à pied. Parce qu'avec uniquement 2 sorties de course à pied, même s'il y a une sortie longue, on est quand même limité au niveau du volume. Donc voilà, pour la course à pied, au moins 3 séances. Et bien évidemment, vous pouvez monter à 4 séances. Et sur la 4e séance, soit vous faites un footing, pareil, tranquille, 40 à 45 minutes pour ajouter des kilomètres sans trop de contraintes. Ou alors, vous pouvez faire une 2e séance de fractionné, peut-être des sprints, peut-être du seuil. Là, c'est à voir en fonction de vos objectifs, si vous êtes suivi par un coach, etc. Donc 3 séances de course à pied avec potentiellement une 4e. Minimum, là on parle du minimum. Ensuite, au niveau du vélo. Vélo, c'est un petit peu le même principe. Il vous faut au grand minimum, là, 2 séances. C'est ce que j'ai fait pendant la majorité de ma prépa Ironman. J'avais 2 séances. Il vous faut donc, un petit peu comme en course à pied, une séance où vous allez faire du fractionné. Là, l'équivalent de la VMA en vélo, c'est la PMA, donc c'est votre puissance. Donc le fractionné, vous allez bosser votre puissance, ce qui va vous permettre de pédaler plus fort, plus longtemps, tout simplement. Et votre 2e sortie, ça va être une sortie longue. Là, vous n'allez pas mettre énormément de puissance, mais vous allez simplement allonger les kilomètres. Cette sortie, elle va être longue, très longue, même en vélo. On va passer les 4 heures, 5 heures, 6 heures en fonction des objectifs. Là où en course à pied, on est plutôt sur du 2 heures maximum, 2 heures et demie en général. Donc voilà, vélo, au moins 2 séances, une séance de fractionné et une sortie longue. Et on peut ajouter une 3e séance pour ajouter du volume. Donc sur cette 3e séance, soit c'est une petite sortie de 1 heure, 2 heures. Donc c'est un petit peu l'équivalent du footing de récup pour faire tourner les jambes. Soit vous ajoutez un petit peu de puissance, mais l'idée c'est de ne pas trop se fatiguer. Donc voilà pour le vélo. Et pour la natation, il vous faut un grand minimum de 2 séances, surtout si vous êtes vraiment débutant. Parce qu'avec une seule séance, vous n'aurez pas forcément l'occasion de progresser et de bosser la technique de façon optimale. Alors si vraiment on est sur le minimum, je pense qu'une séance ça peut suffire, mais ça dépend vraiment de votre niveau de base et de où vous partez. Mais dans l'idéal, parce que là on parle quand même de l'idéal, il faut quand même faire 2 séances de natation. Là, pas trop de différence, hein. Je suis pas un expert du tout en natation, donc je vais éviter de vous conseiller. Mais voilà, 2 séances minimum, parce que bien évidemment ça sera mieux qu'une. Même si moi je vais partir là pour la prépa de Vichy avec une seule séance de natation parce que c'est pas du tout un objectif, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vraiment envie de faire à 100% la natation. Et en plus, ce qui est chiant avec la natation, c'est que c'est vraiment pas là que tu vas gagner des minutes. Surtout quand tu es débutant comme moi dans le triathlon. Et surtout quand t'as pas de vrai objectif de chrono. Voilà, ça sert à rien de passer des heures et des heures à la piscine pour gagner quelques minutes seulement, sachant que je vais détester ça. Ça va être... c'est la règle des 80-20. Je pense que je me situe dans les 80-20 en faisant une seule natation par semaine plutôt que 2. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il nous reste la muscu. La muscu pour garder le physique, pour garder la force. Là, ce qu'il vous faut en musculation, comme vous le savez, c'est une fréquence x2 minimum sur chaque muscle que vous aimerez travailler. Donc si vous voulez les pecs, il vous faut 2 fois les pecs par semaine. Si vous voulez le dos, il vous faut 2 fois le dos par semaine. Si vous voulez les jambes, il vous faut généralement 2 fois les jambes par semaine. Même si là, on a également le vélo et la course à pied. Là, vous allez me dire, ouais, mais je ne peux pas faire 12 séances de muscu par semaine pour avoir une fréquence x2. Bah non, justement, tu peux faire simplement 2 séances upper. Parce que sur une séance upper, tu vas faire l'intégralité du haut du corps. Ta séance upper, tu vas avoir pecs, dos, épaules, bras. Donc si tu fais upper 1 et upper 2,
tu as une fréquence x2 sur l'ensemble des muscles du haut du corps. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement le format upper-lower lorsque tu es dans une optique d'entraînement hybride et que tu veux faire beaucoup de triathlon ou de course à pied, parce que ça te permet d'avoir seulement, entre guillemets, 2 séances upper, et malgré la fréquence x2, juste avec ces 2 séances upper, tu as suffisamment de volume, suffisamment d'intensité pour progresser physiquement, ou alors juste pour maintenir ton physique, et pour bosser comme il le faut la force, parce que tu as assez de volume et assez d'intensité. Donc voilà, 2 séances de muscu, et bien évidemment il vous faut du renforcement pour les jambes, une séance un petit peu axée renfo jambes pour éviter les blessures en course à pied. Donc ça, vous pouvez caler ce renforcement jambes dans votre séance upper directement. Donc ça va se transformer un petit peu en full body, parce que si vous faites tous les muscles du haut du corps avec en plus du renforcement jambes, bah la séance c'est un full body. Donc voilà, et ça c'est ce que je vais faire du coup pour cette prépa triathlon. Je vais avoir un total de 4 runs par semaine, un fractionné, une sortie longue, 2 footings, un total de 2 séances vélo par semaine minimum, un fractionné vélo et une sortie longue vélo en endurance, où je vais juste simplement pédaler tranquillement. Une seule séance de natation, parce que j'ai décidé d'avoir la règle du 80-20 et j'ai pas envie de perdre trop de temps sur la natation pour gagner seulement quelques minutes. Donc une seule séance de natation, ça va suffire pour cette prépa. Et au niveau muscu, on va être sur 2 séances muscu minimum avec un format upper. Donc 2 séances upper et dans une des 2 séances, je vais venir caler du renforcement jambes. Voilà pour ma prépa, à quoi ça va ressembler. Et du coup, hier, comme je l'ai dit, j'ai repris donc mon premier fractionné vélo. À quoi il a ressemblé ? J'ai fait du 4 fois 5 minutes à 210 watts, pour ceux qui ça parle, avec 3 minutes de récup. Et je vous avoue que là, les 5 minutes à 210 watts, ah là là, ça peut paraître peu pour certains d'entre vous, je pense, mais ça m'a explosé. Ça m'a explosé, donc un total de 20 minutes de fractionné, c'était le cœur de la séance. La séance totale a duré 1h30. Et c'était dur. C'était si dur, franchement, c'était un truc de fou, limite beaucoup plus dur que le fractionné run. Et là, je suis à un stade dans ma pratique sportive avec toute l'expérience. Je sais pas c'est quoi le pire entre les séances Hyrox, avec des burpees, des wall balls, des séances longues sans répit, le fractionné run, que ce soit des VMA ou du seuil, ou le fractionné vélo. Je sais pas c'est quoi le pire. J'ai l'impression que tout est aussi intense, tout te pousse physiquement et mentalement. Et vraiment, ça te met dans une zone où tu as vraiment une petite voix qui te dit « Non, tu peux arrêter là, c'est bon, tranquille ». Et tu as cette autre voix qui te dit « Lâche pas mon gars, on est dedans ». Et c'est là que tu as cette satisfaction que j'ai parlé en début de cet épisode. Donc si toi tu es un petit peu comme moi, que tu fais du Hyrox, du triathlon et un petit peu de tout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses qui est le plus dur. Les séances type fractionné Hyrox, les fractionnés course à pied, type VMA ou seuil, ou les fractionnés vélo. Moi, franchement, j'ai envie de te dire que les fractionnés vélo, c'est un des pires trucs parce que cette congestion, cette brûlure que tu as dans les quadriceps, elle est horrible. Et si tu n'as jamais testé, je t'invite à tester un fractionné vélo parce que franchement, c'est unique. Et du coup, je suis un petit peu mitigé parce que la dernière fois que j'ai fait un fractionné vélo, c'était il y a 1 an, tout pile. C'était lors de la fin de la prépa Ironman. Et pendant 1 an, je n'avais pas fait ça. Pendant 1 an, j'avais plus cette sensation de vouloir abandonner tellement ça te brûle dans les jambes et tellement ça t'attaque ton mental, mais tu sais que tu peux donner un coup de pédale en plus, tu sais que tu peux encore tenir 10 secondes de plus, et encore 10 secondes, et encore 10 secondes, jusqu'à valider ta séance. Et une fois que tu as validé, tu es trop content. Et du coup, d'un côté, ça m'a pas du tout manqué, parce que la sensation, elle est horrible, c'est dur, c'est une purge littéralement. Mais de l'autre côté, cette sensation de dépassement, de fierté une fois que tu l'as fait, et de pas lâcher malgré la brûlure, ça m'a un petit peu manqué et c'est vraiment propre et unique au fractionné vélo. Donc bien content là de reprendre cette prépa, de reprendre les fractionnés. Et ça annonce que du bon pour la suite et j'ai hâte de vous montrer ça. D'ailleurs là, pendant le fractionné vélo, j'ai repris la série Tour de France. Ils ont sorti une nouvelle saison 3 si je ne me trompe pas, sur Netflix. J'avais découvert cette saison et même j'avais découvert le Tour de France parce que je me suis littéralement jamais intéressé au vélo. Je vais pas faire une trop grosse parenthèse là-dessus, mais d'ailleurs actuellement où j'enregistre ce podcast, il y a le Tour de France 2025. Et du coup, quand j'ai découvert la saison Tour de France l'année dernière, j'ai un petit peu plus appris sur les coulisses, comment ça se passe, les leaders de la course, etc. Et c'était tellement stylé. La série, vraiment, elle est bien montée, elle te donne de la motivation. Et c'est la série parfaite pour faire du home trainer et pour faire des fractionnés vélo qui te fument et qui sont longs. Parce que tu as littéralement des gens
sur ton petit écran là qui font 1000 fois plus que toi. Et ça, tu réalises aussi à quel point le niveau des gars du Tour de France, le niveau des cyclistes pros, il est monstrueux. Franchement, j'ai un immense respect pour tous les cyclistes. Parce que franchement, c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. Le Tour de France, c'est tellement intense. C'est un truc de malade. Pendant un mois, ils enchaînent des 160 bornes avec des cols quasiment tous les jours. C'est un truc de zinzin. Donc, si tu t'y connais pas, je t'invite à regarder la série Tour de France sur Netflix. C'est vraiment un banger. Et ça motive. Franchement, ça donne envie. Et j'ai hâte d'être au prochain Fractionné Vélo pour continuer de regarder la série du coup. Parce que je me réserve la série spécialement pour ce Fractionné Vélo. Donc voilà, un petit peu pour mon entraînement là qui m'attend sur les prochaines semaines avec 4 runs, 2 vélos, une natation, si j'arrive à la caser, j'ai toujours pas casé pour l'instant, et 2 séances muscu, ce qui me donne un total de 2, 4, 8, normalement 9 séances dans la semaine. Et si vous voulez plus de détails par rapport à ça, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, les vlogs qui seront tous les dimanches à 18h, comme d'habitude. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bombarder, plus qu'à rebosser le vélo, la course à pied. J'ai vraiment un gros focus sur la course à pied parce que, comme dit, l'Ironman 110.3, c'est pas un objectif ultra sérieux parce que je ne vais pas viser un gros chrono, c'est plus pour le kiff. Mais derrière l'Ironman 110.3, j'ai des grosses ambitions et des gros objectifs pour la course à pied. Donc mon cœur là de la prépa, sur les mois à venir et depuis quelques mois déjà, c'est vraiment la course à pied. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais pas vous spoiler, mais j'ai de gros objectifs qui arrivent et ça va demander beaucoup de boulot parce que je réalise que je pars encore malheureusement de très très loin sur la course à pied. Je suis encore très loin d'avoir un bon niveau et voilà, je pense pas que je suis fait vraiment pour le cardio. Ça me demande beaucoup de boulot. J'ai pas le gabarit qui est fait pour. J'ai pas la génétique, je pense, qui est faite pour non plus. Que ce soit la génétique cardiovasculaire, on va dire, si ça se dit. Et du coup, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de souffrance. Mais on va continuer de charbonner. Je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer qu'avec de la persévérance et du travail, on peut y arriver. Et j'ai hâte de voir du coup où ça va me mener. Et jusqu'où je vais pouvoir progresser en gardant mon physique et en gardant ma force. Du coup, on va un petit peu rentrer plus dans les détails là pour terminer ce podcast sur la partie muscu et notamment comment rester fort et comment je vais moi mettre en place mes séances, surtout pour progresser au bench. Parce que ce que je vais faire pour progresser au bench, vous pouvez le faire pour sensiblement tous les exercices. On va dire là, le truc, c'est plutôt comment devenir fort. Voilà, comment devenir fort sur un exercice et comment s'assurer de garder sa force. Avant ça, comme je vous ai dit au début de ce podcast, j'avais mal au dos bloqué depuis là 2-3 jours. Là, heureusement, c'est passé, mais j'ai eu autre chose qui s'est passé pendant le fractionné de ce matin. Comment ça s'est fait? Tout simplement, cette semaine, vu que j'ai repris la prépa correctement, j'ai aussi repris le renfort jambes correctement et j'ai donc décidé de réimplémenter le squat dans mes séances. Squat que je n'avais pas fait depuis plusieurs mois. Voilà, cet exercice, je l'avais laissé de côté parce que pour le high rock, j'en avais pas forcément besoin. Je préférais focus sur les fentes et 2 exos, même si ça a totalement sa place dans une prépa high rocks. Mais bref, j'avais tout simplement enlevé le squat pour diverses raisons et j'ai décidé d'en refaire. Ça s'est bien passé. J'ai fait ma séance tranquille avec du squat. Et juste après le squat, j'ai fait un exercice pour le dos, du pendlero. Donc le pendlero, qu'est-ce que c'est? C'est du rowing à la barre. Donc en fait, t'es buste penché, t'as la barre sur le sol et tu vas venir tirer la barre comme du rowing en rétractant tes omoplates, en gardant le buste le plus parallèle possible. Donc vu que t'as la charge qui est au niveau de ton buste, tu vas venir bosser les lombaires. Ce qui se passe, c'est que quand t'es dans une période où t'es un petit peu fatigué et que tu reprends des exercices, notamment avec le squat, vu que j'avais pas mis la ceinture non plus, toute ma zone abdominale, gainage, jusqu'à mes lombaires derrière, elle a été bien travaillée, elle a été fatiguée. Ce qui se passe, c'est que sur le pendlero, qu'est-ce qu'on va travailler énormément aussi, c'est pour ça que j'aime bien cet exo, toute la sangle abdominale, le gainage et les lombaires. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur la dernière série de mon rowing, je tire la barre, au moment où je la mets en tension, mon bas du dos, ça me fait frac, une petite, on va dire un mix de lombalgie, je sais pas trop ce que c'est cette douleur quand tu te baisses, tu te relèves et hop là, tu sais que c'est foutu. Tu sais que c'est foutu pour 48 heures, 3-4 jours, voire une semaine. Tu sais que tu vas avoir le dos bloqué, tu sais que tu pourras plus te pencher en avant, plus te pencher en arrière, que tu vas mal dormir. Et c'est exactement ce qui s'est passé là pendant 3 jours. J'ai fait le fractionné vélo, un petit peu en PLS hier, j'avais mal au dos. Ce matin encore, j'avais mal au dos pendant le fractionné course à pied, c'est pour ça que j'ai hésité d'y aller, comme je vous avais expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que sur l'avant-dernier fractionné run, en fait, déjà au début, la douleur, elle a complètement disparu. Je pense qu'en fait, mes 400 mètres, ils étaient
tellement intense pour moi que hop là, la douleur au dos, elle a disparu, magnifique. Même si là, ça faisait 2 jours, je faisais plein de mobilité, plein d'étirements, je bougeais dans tous les sens, c'est absolument important de faire ça et de rester en mouvement quand vous avez mal au dos. Et ce qui s'est passé, c'est que la douleur au dos, elle a disparu. Et sur l'avant-dernier fractionné du course à pied, je cours comme ça, avec les bras, et d'un coup, dans la nuque là, au plein milieu, je sens une espèce de... la même sensation que tu as au bas du dos, mais au niveau des cervicales, juste sous la grosse boule, donc sous C7 à peu près. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est sérieux. Et là, du coup, depuis ce matin, j'ai quand même réussi à terminer, j'ai fait mon paddle, là, je enregistre le podcast, mais je suis bloqué au niveau de la cervicale dans toutes les directions, et j'ai mal, donc j'espère que d'ici demain, ça passera et que c'est juste un mauvais coup. Mais là, je me suis dit, putain, au moment où ça passe dans le dos, ça monte dans les cervicales. Bref, c'était juste pour ça, pour vous dire l'erreur de débutant. Faites attention quand vous mixez des exercices, que ces exercices ne soient pas trop impactants les uns sur les autres avec des interférences. Donc maintenant, comme je vous ai dit, l'objectif c'est garder le physique et être fort. Comment être fort, comment devenir fort, comment garder sa force. Il y a certains principes à respecter. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, peut-être je ferai un épisode à fond, à 100% là-dessus, parce que là je pense que cet épisode il est déjà assez long. L'idée c'est que moi j'aimerais avoir mon prime au bench pour la fin de cette année, avec d'autres objectifs. Comme j'ai dit, l'objectif c'est d'avoir un gros niveau en course à pied, et essayer de retrouver mon prime au bench, à savoir 170 kg en max. Et si j'arrive à avoir cette perf, en plus des objectifs que j'ai en course à pied, ça peut être magnifique et ça peut faire une belle petite prépa et surtout un bel objectif. Mais bref, du coup, comment je vais faire pour le bench ? L'idée, c'est d'avoir une fréquence x2 au minimum. Ça vaut pour tous vos exercices. Quel que soit l'exercice sur lequel vous devez être fort, vous avez une fréquence x2. Que ce soit des tractions, des dips, du développé couché, du squat, du développé militaire, de la course à pied, du vélo, de la natation, quel que soit le sport ou le mouvement, vous devez en faire minimum 2 fois par semaine. Ensuite, il vous faut des exercices d'assistance. Qu'est-ce que c'est un exercice d'assistance ? C'est un exercice qui va venir bosser des muscles qui sont en synergie pour le mouvement que vous aimerez bosser. Si vous voulez devenir meilleur au bench, donc au développé couché, les bons exercices d'assistance, par exemple, ça va être du développé militaire, parce qu'il y a un transfert de force direct, des dips, il y a également un transfert de force direct, ou encore, par exemple, du développé incliné aux haltères. Parce que c'est plus ou moins le même mouvement, on bosse aux haltères, donc on va bosser la stabilité d'autres muscles. Donc ça, c'est l'exercice d'assistance qui vont vous permettre d'ajouter du volume pour progresser sur votre exercice principal. Parce que vous n'allez pas faire que du développé couché, bien évidemment. Par exemple, pour le squat, des exercices d'assistance, ça va être tout ce qui est renforcement de la chaîne postérieure, des extensions lombaires, du soulevé de terre jambes tendues, de la presse, du squat bulgare. Sensiblement, tous les exercices jambes peuvent être des exercices d'assistance pour le squat. Les exercices d'assistance, par exemple, pour les tractions. Donc traction, on va bosser les biceps. Donc ça va être les exercices de renforcement pour les biceps et pour les avant-bras, pour avoir une meilleure poigne et pour avoir des biceps plus forts. Et également les exercices d'assistance pour le dos, à savoir du rowing ou du tirage poitrine. Donc voilà pour les exercices d'assistance. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est une surcharge progressive. Donc ça, c'est comme en course à pied, comme en vélo, comme en natation et comme en musculation. La surcharge progressive, ça va être le fait d'augmenter le volume et ou l'intensité et donc la charge au fil des semaines. Ça va vous permettre à votre système nerveux de devenir toujours plus fort et d'avoir toujours le stimulus nécessaire pour progresser, que ce soit en termes de force et en termes d'hypertrophie, donc de masse musculaire. Ça veut dire que vous allez commencer relativement bas sur la semaine 1 pour pouvoir augmenter votre charge, votre intensité, votre volume au fil des semaines. Donc si vous commencez trop haut dans votre cycle de force, vous allez vite vous cramer sur la semaine 2, sur la semaine 3, parce que vous êtes parti trop haut, donc vous n'allez pas laisser suffisamment de marge pour votre surcharge progressive. Comme en course à pied, c'est mieux de partir plus bas et d'augmenter les kilomètres au fil des semaines sur une plus longue durée que de commencer direct avec un kilométrage trop élevé et de faire un burn-out ou de se blesser au bout de 2-3 semaines. En muscu, c'est pareil. On commence généralement à 70-75% de notre max. Après, ça dépend des cycles de force, bien évidemment. Et on va venir ajouter sur notre exercice principal 2,5 kg, 1,25 kg, 5 kg au fil des semaines. Comme ça, on augmente la charge et notre système nerveux a toutes les adaptations nécessaires pour progresser au niveau de la force. Donc voilà, surcharge progressive, essentielle. Ensuite, ce qu'il faut, c'est varier les intensités et le volume. Comme je l'ai dit, vous allez avoir une fréquence x2.
Donc sur cette fréquence x2, vous allez avoir 2 séances différentes. Et sur ces 2 séances différentes, vous n'allez pas faire le même volume. Donc vous n'allez pas faire 5 x 5 jour 1, 5 x 5 jour 2. Pareil sur l'exercice d'assistance, vous n'allez pas faire les mêmes exos d'assistance avec le même nombre de séries de répétitions. Donc vous allez devoir varier. Pour la force, pour bosser le système nerveux, en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez être fort ? Ce qui fait que vous allez être fort, c'est que votre corps est capable de recruter beaucoup d'unités motrices en même temps pour soulever la charge. Donc, si tu prends 2 personnes jumeaux, on va dire la même personne, toi et toi, s'il y a un toi qui a fait un cycle de force et un toi qui n'a pas fait ce cycle de force, donc bien évidemment il y a plus de muscles, etc. Mais il y a aussi que le toi qui s'est entraîné va pouvoir recruter plus d'unités motrices sur l'instant donné pour soulever la charge. Donc si par exemple tu peux soulever 100 kg et que l'autre mec ne peut pas soulever 100 kg, c'est peut-être que toi, tu as pu recruter plus d'unités motrices pour soulever ces 100 kg. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut travailler le système nerveux pour la force, parce que les unités motrices, c'est ce qui appartiennent au système nerveux, sans rentrer dans trop les détails, bien évidemment. Donc, pour bosser le système nerveux, pour recruter ces fameuses unités motrices, il faut mettre une charge lourde, avoir une intensité élevée d'au moins 80-85%, donc au fil du temps. Et pour avoir cette charge, généralement, on se situe à maximum 5 répétitions, voire 6 répétitions, mais généralement, on est plutôt sur du 5 reps max. Bien évidemment, si vous faites des 10 répétitions, des 8 répétitions, vous allez également bosser votre système nerveux et votre force. On a toujours un mix d'hypertrophie de force. Il n'y a pas de 3 x 5, c'est que de la force, et 3 x 12, c'est que de l'hypertrophie. Non, on est toujours sur tous les axes de travail complets. C'est juste qu'il y en a qui sont plus optimales pour certains objectifs. C'est comme en course à pied, quand on fait du fractionné, on va aussi bosser dans notre endurance fondamentale. Et quand on fait de l'endurance fondamentale, on aura aussi des bienfaits pour nos futurs fractionnés. Donc en muscu, pour bosser donc le système nerveux, vraiment la force avec des grosses intensités, on va avoir les cycles tels que du 5 x 5, du 4 x 4, du 3 x 5, du 5 x 3. Il y a plein de schémas possibles tant qu'on est sur du 5 reps maximum, voire 6 reps on va dire. Ensuite, l'exercice d'assistance, l'idée c'est plus de bosser en hypertrophie. Donc ça va nous permettre d'avoir des séries un petit peu plus longues pour bosser l'hypertrophie, pour bosser la masse musculaire. Parce qu'un muscle plus gros peut être potentiellement plus fort, parce qu'il pourra recruter plus d'unités motrices. Là, on sera par exemple sur du 3 x 6, 3 x 8, 3 x 10, 3 x 12, voire même 3 x 15. Voire même 4 séries plutôt que 3 séries. Là encore, ça dépend des programmes, etc. Donc il faut varier les intensités et le volume. Par exemple, on prend l'exemple du bench. Moi, je vais faire séance 1 du 4 x 4, semaine 2 du 3 x 6. Ou alors semaine 1 du 5 x 5 et jour 2 du 5 x 3. Je vais varier les intensités et le volume. Au niveau des exercices d'assistance, jour 1, je peux faire du développé militaire. Jour 2, du développé incliné à la barre. Je varie les exercices pour avoir des stimulus différents. Sur le développé militaire, je peux faire du 3 x 8 ou du 3 x 10. Et sur le développé incliné haltère, je vais faire du 3 x 10 ou du 3 x 12. Donc voilà, très important de varier intensité et volume. Donc vous allez changer votre nombre de répétitions en fonction des séances pour avoir 2 séances distinctes. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre première séance, vous avez votre programme, vous gardez ce même nombre de répétitions sur votre cycle de force principale, admettons le bench, et vous augmentez la charge au fil des semaines. Donc si vous partez sur un 5 x 5 à 75% de votre max pour la semaine 1, vous allez garder du 5 x 5 et augmenter de 1,25 kg ou alors de 2,5 kg chaque semaine. 5 x 5 plus 2,5, 5 x 5 plus 2,5 et ainsi de suite. Ensuite, il y aura la phase de deload, il y aura la phase d'adaptation, etc. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne avec la surcharge progressive. Donc ça, c'est au niveau de l'entraînement en lui-même. Et à côté de ça, pour être sûr de progresser, même si vous faites du cardio, même si vous faites du triathlon, même si quoi que vous fassiez, pour être sûr de faire de bonnes séances et de garder la force et de progresser en force, il faut être sûr d'avoir une alimentation adaptée. L'alimentation adaptée pour ça, c'est quoi ? C'est de ne pas être en déficit calorique. Si vous êtes en déficit calorique, vous n'allez pas consommer suffisamment de calories pour être performant lors de vos séances. Et donc, vous n'allez pas être dans un environnement propice à la prise de muscle et à la prise de force. Donc, il faut être en léger surplus calorique pour être sûr de pouvoir prendre de la force de façon optimale. Donc, léger surplus calorique, vous calculez votre maintenance et vous ajoutez 200 à 250 calories plus ou moins. Donc, léger surplus calorique et ensuite, à côté de ça, suffisamment de glucides pour performer parce que c'est les glucides qui vont vous permettre
de performer directement sur vos séances, quelles que soient vos séances, et suffisamment de protéines pour être sûr d'avoir une synthèse protéique correcte et d'avoir de soutenir la construction musculaire. Le minimum de protéines, comme vous le savez, c'est 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme et par jour. Et ensuite, bien évidemment, privilégier les aliments de qualité, un minimum d'aliments transformés, sans être forcément trop strict sur votre diète. C'est la loi du 80-20, comme d'habitude. Mais voilà, privilégier le maximum d'aliments non transformés, parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir... ils seront de meilleure qualité, donc vous aurez plus de fibres, plus de nutriments, plus de vitamines. Et ça, c'est essentiel pour vous sentir bien, être motivé, être performant, et surtout pour votre santé et votre longévité sur le long terme. Et le dernier aspect absolument essentiel à toute programmation et à toute personne qui souhaite progresser, c'est avoir un bon sommeil. Minimum 8 heures par nuit, pas moins, tu peux en avoir plus, mais grand minimum 8 heures si tu veux prendre de la force, performer et être sûr que tu es dans des conditions optimales. Un bon sommeil, ça passe par des heures de sommeil fixes, un environnement de sommeil dans lequel il fait noir, frais et calme. Donc il faut respecter ces 3 choses. Pas d'écran si tu peux avant de dormir, parce que dans les écrans, il y a la lumière bleue. La lumière bleue, ça active directement la cortisol. La cortisol, ça va t'empêcher de dormir, c'est l'hormone du stress. Donc tu ne la veux pas avant de t'endormir. Donc privilégie des activités propices à l'endormissement, telles que la marche en extérieur, telles que la méditation, telles que la lecture, peu importe. Et donc voilà, comment devenir fort, une fréquence x2 minimum, des bons exercices d'assistance qui vont assister directement ton exercice principal, avoir une surcharge progressive au fil des mois et au fil des semaines, varier les intensités et le volume sur tes différentes séances, avoir une bonne alimentation, donc léger surplus calorique, le minimum de protéines et suffisamment de glucides pour performer, et enfin avoir un bon sommeil, donc 8 heures par nuit, éviter les écrans avant de t'endormir et dormir dans un environnement sombre, voire noir, calme et frais. Et là, tu as la recette pour faire ta prépa triathlon tout en devenant fort et en conservant ton physique. Bien évidemment, je vous documenterai tout ça encore dans les semaines à venir, dans les nouveaux podcasts, dans les vlogs. Mais j'espère que ça pourra t'aider et te donner des pistes pour ton propre programme et pour ta propre progression. Si tu souhaites partir dans ce type d'entraînement, que ce soit triathlon, course à pied, Aerox, hybride, ou juste muscu, tout simplement. Si tu veux juste faire de la muscu, tu prends ce que je viens de te dire là et tu l'appliques à ton push-pull legs, à ton split, peu importe, quel que soit ton programme. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Encore une fois, mon objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur gratuitement, un maximum de motivation, de divertissement pour tous ceux qui écoutent ces podcasts dans la voiture, dans les transports en commun, lors de vos sorties longues. Je sais que moi, dès que je vais courir, dès que je fais des séances, j'écoute des podcasts. Je sais que vous aussi, donc si je peux t'accompagner pendant que tu fais ton sport, c'est un énorme plaisir et c'est une énorme fierté pour moi. Donc je t'en remercie. Je te remercie énormément pour ta confiance et pour le temps que tu m'accordes. Et bien évidemment, je te remercie pour le soutien que tu peux m'apporter à travers toutes mes entreprises et tout mon contenu Instagram, YouTube, le Basscast et ma marque de vêtements Base Athletics. Comme dit, il n'y a que du bon qui arrive pour la suite. Et dans les épisodes suivants, bien évidemment, j'ai plein de sujets à aborder, que ce soit la prépa, la vie de papa, l'entrepreneuriat, le développement perso, il y a plein de trucs. Je n'avais pas forcément prévu de parler aussi longtemps au début de ce podcast de ce truc des critiques, passer au-delà des critiques, mais je pense que c'était important parce qu'on est tous confrontés à ça, on est tous différents par rapport à ça, on réagit tous différemment. Et je sais que voilà, quand tu fais 10 ans de contenu, sur 10 ans, tu as quand même beaucoup de critiques, surtout quand tu es mis en avant. Et vu que moi, je réagis plutôt bien aux critiques, pour moi, c'était important de vous en parler. Parce que je vois quand j'ai parlé à des amis à moi, des proches à moi, ils aiment généralement la vision que j'ai de ça et ça les aide énormément. Donc si je peux vous aider en retour à travers ce podcast là-dessus, c'est tout bénef. Donc j'espère que ça pourra t'aider. Et sinon, voilà, rien à dire de plus. Là, je vais partir pour un bon dîner, j'ai encore pas mal de taf, je dois faire le montage de ce podcast. Et si tu écoutes ce podcast le dimanche, c'est le dernier jour des soldes d'ailleurs sur Base Athletics. Donc elle termine le dimanche 13 juillet. Donc si tu écoutes ce podcast après, il n'y a plus les soldes, mais il y a le code BASSCAST sur tout le site. Donc voilà, merci pour la force, merci pour le soutien. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et pour un nouveau vlog. N'hésite pas à aller voir tout ça.
N'hésite pas à mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu pour soutenir mon travail, tous mes projets et tous les futurs épisodes et pour permettre à ce podcast de vivre parce que comme tu l'as vu, il n'est pas sponsorisé. J'auto-sponsorise un petit peu tous mes projets à travers la marque. C'est pour ça que votre soutien est absolument crucial pour moi et pour tout ce que je peux vous proposer. Donc, encore une fois, merci infiniment. Prenez soin de vous. Le taf est fait et made for performance.